journal est focus sur la situation de ces enfants qui ne seront pas en famille pour Noël. La fête, ils la passeront dans des instituts spécialisés. On parlera aussi du Salon du livre pour enfants et adolescents. C'est le tout premier du genre en Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert hier. Plus de 6 millions de Rwandais appelés aux urnes demain vendredi. Un référendum relatif à une révision constitutionnelle. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. La fête de Noël, c'est bientôt. Les tout-petits seront à l'honneur et vont passer des moments inoubliables en famille. Mais certains n'auront pas cette chance. La fête, ils la passeront dans des instituts spécialisés, notamment des pouponnières ou des orphelinats. Regard sur ces enfants vulnérables qu'attendent le Père Noël avec Alexis Ouedraogo. De toutes petites mains, un regard attendrissant. Azaria a 2 mois. Sa mère l'a abandonnée à sa naissance. Aucune adresse exacte, aucun contact pour la retrouver. Le nom Azaria, c'est d'ailleurs ici à la pouponnière Marie-Thérèse Oufoué-Boigny que les mères nourricières le lui ont donné. Azaria, pour dire Dieu l'a secouru, comme avant lui de nombreux enfants. 12 heures, c'est l'heure du réveil des bébés. Les mères de substitution pressent le pas. Il faut donner les biberons, changer les couches ou faire des câlins, tout simplement. Depuis 2 ans, Marie-Rose Ada est la directrice de ce centre. Il reçoit les tout-petits de 0 à 2 ans. Chacun de ces pensionnaires a une histoire. Le petit Moïse a été retrouvé à Bassam, au bord de la mer. Ses parents l'avaient enterré vivant. C'est un chien qui a attiré l'attention de la population. Quand le pêcheur a vu qu'il y avait un enfant qui était enterré, ils l'ont déterré. Et Moïse était vivant. Chaque année, près de 200 enfants passent par cette pouponnière. Certains d'entre eux ont la chance de ne pas y résider longtemps lorsque leurs parents se répandent et reviennent sur leurs pas. Elle est venue la première fois. Il lui a dit que vous êtes venu voir votre enfant. Elle dit non, qu'elle est venue me saluer. Je dis, je vais vous montrer l'enfant que vous avez abandonné. Donc j'ai demandé au service social de faire monter l'enfant. Quand elle a vu son enfant, elle a pleuré. Et elle est repartie. C'est 2 jours après qu'elle est revenue pour dire qu'elle voulait prendre son enfant. D'autres enfants, eux, ont moins de chance. Les conditions dans lesquelles on les récupère sont souvent juste inhumaines. Ils sont attachés dans des sachets et jetés dans des endroits insalubres. Donc souvent nous retrouvons ces enfants avec des fourmis sur le corps, des asticots qui sont en train de vraiment, avec le placenta même souvent à côté aussi, avec tout ce qu'il y a comme insectes ou animal. Difficile alors de les insérer dans un foyer. Toute leur vie, ils la vivront ici, entre les murs de l'Institut. Le personnel du centre redouble d'ardeur et d'ingéniosité pour combler le déficit affectif de ces enfants et leur inculquer les rudiments de la vie en famille au cas où ils seraient adoptés. Quand on n'a véritablement pas retrouvé de parents, en ce moment, on recherche des familles d'accueil. Donc si on recherche les familles d'accueil et qu'il y a des personnes volontaires qui veulent bien accueillir ces enfants, voilà, ces enfants sont accueillis donc dans ces familles par la voie de l'adoption. Dans quelques jours, la fête de Noël. C'est la belle nuit de Noël. Le centre a sorti ses guirlandes en attendant Papa Noël. Même si le début de leur vie a été difficile, dans cette nouvelle famille, ces tout petits apprennent à rire, à chanter et à danser en attendant demain. Et pour Noël, un livre pour enfants comme cadeau, pourquoi pas? Vous pourrez vous le procurer au Salon du livre pour enfants et adolescents. Il s'est ouvert hier, c'est le tout premier du genre en Côte d'Ivoire. C'est une plateforme qui réunit auteurs et utilisateurs autour d'une exposition de livres et produits relevant des métiers de l'édition. Donner le goût de la lecture aux enfants dès le bas âge et mettre en lumière les ouvrages consacrés à la littérature enfantine. C'est le sens du Salon du livre pour enfants et adolescents initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie en collaboration avec l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ADCEDI. Pendant 4 jours, réflexions, échanges et animations culturelles sont au menu à la Bibliothèque nationale. La lecture de loisirs et de plaisir doivent se prendre très tôt en raison de l'impact de la lecture sur la formation de nos enfants.
Le livre est pour l'enseignant ce que la daba est pour le planteur. Et donc, il ne peut pas avoir d'école sans livre. Et pour nous, les livres nous permettent de donner une bonne éducation à nos enfants. Cette initiative qui est la vôtre est une passerelle visant à créer une familiarité entre les plus petits apprenants et le livre. Ce salon du livre est l'occasion pour les enfants de s'enraciner dans leur culture et d'aiguiser leur esprit critique. Le salon du livre de l'enfant est très bien parce que ça apprend aux enfants comment lire, comment écrire et comment avancer dans la vie. Le salon du livre pour nous sera une bonne chose. Ce sera nos compagnons de tous les jours. De 2008 à 2015, sur un total de près de 12 000 livres, seulement 134 sont destinés aux enfants. Le salon du livre pour enfants et adolescents, prévu chaque année, est donc l'occasion pour les acteurs du secteur de développer la littérature enfantine. Et en prélude à la célébration de la fête de Noël, ce concert de chant et cantique, le pianiste-compositeur Achille Roland-Kwasi était en spectacle à l'Institut Goethe d'Abidjan, un concert qui marque également les 20 ans de carrière de l'artiste. On écoute Serge Coléa et Dramous Koné. Il est né le divin enfant, Silent Night, Holy Night, Panis Angelus. 2 heures d'horloge pour passer en revue les chants et cantiques de Noël aux notes, les unes les plus évocatrices que les autres. Dans un décor de jour joyeux, l'instrumentiste Achille Roland-Kwasi plonge le public dans l'univers de Noël. Riche de ses 20 ans de carrière, l'artiste se souvient du déclic né 2 décennies plus tôt lorsqu'il a reçu à Noël ce synthétiseur qui changera à jamais sa vie. Noël est en quelque sorte ma date de naissance musicale, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, le premier piano de 2 octaves, le Super Zoom, m'a été offert par mes parents en cadeau de Noël. Pour parvenir à ce stade, j'ai bénéficié de l'assistance, du soutien de pas mal de personnes. Et j'ai voulu, comme ça, les honorer au travers de ce spectacle. Ce concert d'instrumentaux pour piano, l'artiste l'a offert pour planter le décor en cette période de fête de fin d'année pour le grand bonheur du public, de ses parents et des nombreux admirateurs. C'est un génie du piano et j'insiste quand je dis c'est un génie du piano. C'est un sentiment de fierté. Nous voyons vraiment la main de Dieu. C'est une grâce, vraiment, c'est une fierté. Achille Kwasi est membre du corps enseignant au Conservatoire national de musique, une école de l'INSAC. Il est compositeur d'œuvres, mais surtout pianiste de recherche, sa principale activité musicale. En image, le groupe artistique Kiimbok célèbre ses 30 ans d'existence. Les festivités ont officiellement démarré ce matin, de la danse, du spectacle, mais l'on a aussi prévu de la réflexion avec des échanges et un colloque artistique pour ce trentenaire. Tout à fait autre chose, la Côte d'Ivoire éligible au programme compact du programme Millennium Challenge Corporation. Le pays est ainsi apte à bénéficier des montants de près de 400 milliards de francs CFA sous la forme de dons. Jean-Jacques Kwame-Ala nous en dit un peu plus. Le programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC, un nouveau laurier à ajouter au palmarès de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire y a été déclarée apte à l'issue de la dernière réunion du conseil d'administration du MCC tenu ce 16 décembre à Washington. Nialé Kaba, ministre chargé de l'économie et des finances, retrace ainsi le parcours qui a conduit à cette énième victoire de l'économie ivoirienne. Avec le MCC, nous avons deux catégories d'indicateurs. Il y a des indicateurs obligatoires et des indicateurs facultatifs. Donc les indicateurs obligatoires ont été tous remplis par la Côte d'Ivoire et nous avons rempli suffisamment d'indicateurs. On dit que nous avons passé les indicateurs au vert. Et au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a passé 13 indicateurs au vert pour un minimum de 10 exigés. Avec l'obtention du programme MCC, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un don compris entre 150 et 400 milliards de francs CFA de la part du Congrès américain sur une période de 5 ans. Des ressources additionnelles qui vont essentiellement contribuer à financer la croissance et réduire la pauvreté. C'est aussi une reconnaissance des différentes réformes qui ont été menées par le pays. C'est une opportunité de poursuivre l'amélioration de la base des infrastructures pour accompagner une croissance
intensive, une croissance partagée, une croissance au bénéfice de l'ensemble de la population. Dans les semaines à venir, une délégation du conseil d'administration du MCC se rendra à Abidjan pour échanger avec les autorités ivoiriennes. Pour rappel, c'est en novembre 2011 que la Côte d'Ivoire a été déclarée éligible au programme d'obtention du MCC. L'Union nationale pour la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire récompense des personnes qu'elle a désignées comme étant des acteurs de développement exemplaires. La cérémonie était à sa 2e édition par Gassoro Kone et Barakissa Bamba. Nombreux sont les jeunes diplômés qui aujourd'hui sont confrontés à de rudes concurrences au niveau du marché de l'emploi. Devant ce fait, l'Union nationale pour la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire entend encourager la jeunesse à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Elle initie donc les prix UNAPROGESI des meilleurs acteurs du développement en vue de lui permettre de copier l'exemple des jeunes cadres qui excellent dans leur domaine d'activité. Ces jeunes, effectivement, pour nous, doivent avoir des modèles de réussite sociale, des modèles d'abnégation dans l'effort du travail qui donne la récompense et qui fait en sorte qu'on peut atteindre les sommets de l'État par la force du travail. Plusieurs managers des entreprises du secteur public et privé ont été distingués par les responsables de l'UNAPROGESI. Le choix porté sur sa personne ne nous surprend pas parce que dès qu'il a accédé à la magistrature suprême de notre administration, bien sûr, le colonel-major Issa Koulibaly a émis un rêve, celui de bâtir une douane moderne et performante pour la Côte d'Ivoire tout entière. On connaît les préjugés qui accompagnent les auto-écoles, mais avec M. Gouri Koudinho Alain, il y a un changement. Il y a une transformation qui fait que l'auto-école est aujourd'hui représentée partout, même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les responsables de l'Union nationale pour la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire invitent l'ensemble des institutions bancaires à s'impliquer davantage dans le financement des projets des jeunes. Cette distinction des meilleurs acteurs du développement est à sa 2e édition. Plus de 6 millions de Rwandais sont appelés aux urnes demain vendredi. Un référendum relatif à une révision constitutionnelle dont la principale disposition autorise le président Paul Kagame à briguer un nouveau mandat. Ce groupe de personnes vient de recevoir la visite des députés et sénateurs du Front patriotique rwandais venus les encourager à voter oui lors du référendum. Ce oui qui, s'il est majoritaire, devrait permettre à Paul Kagame de briguer un 3e mandat. Les députés sont venus il y a des jours pour nous demander de voter oui. C'est normal parce que le président a fait beaucoup. Il nous a amené la paix. Ce changement de constitution va lui permettre de rester notre leader. Il a fait tant de choses merveilleuses pour le développement et la sécurité. Après 2017, il va continuer. L'engouement à se prononcer sur la nouvelle constitution n'est cependant pas partagé par les partenaires occidentaux du Rwanda, notamment les États-Unis et les rares partis au pouvoir qui osent encore s'y opposer. On avait prévu de manifester au nombre de 50 000 personnes, mais ils n'ont pas voulu nous donner cette permission. Élu à 90% des voix en 2003 puis en 2010, Paul Kagame est à l'évidence l'homme fort du pays depuis juillet 1994. Sa rébellion du FPR a chassé de Kigali les extrémistes Hutus et mis fin au génocide qu'ils avaient déclenché 3 mois auparavant et qui a fait quelques 800 000 morts. Si le oui l'emporte à l'issue du référendum, l'actuel président rwandais aura la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. C'est ici que nous refermons les pages de ce journal. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.